Il y a quelque temps, un frère à moi m'a posé cette question que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il m'a dit, Noélie, est-ce que quand tu parles de ton histoire et que tu pleures, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas guéri, tu n'as pas cicatrisé? Je lui ai dit oui ou non. Parce qu'on peut pleurer pour deux raisons. On peut pleurer parce que la douleur est toujours là. Parce qu'on n'a pas encore dépassé ça. Parce qu'on n'est pas encore passé à autre chose. Ça existe au fait. Et ça, vous le ressentez dans les pleurs de la personne. Vous le ressentez dans les mots, dans les paroles au fait, qui accompagnent les pleurs. C'est là où tu sens que si la personne est réellement passée à autre chose ou non. Vous voyez, on n'a pas besoin de vous le dire. Vous avez juste besoin d'écouter la personne. Vous savez si la personne est passée à autre chose ou pas. Il n'y a pas à chercher le midi à 14 h. Maintenant, il y a un deuxième type de pleurs où la personne pleure. Et moi, c'est ce qui m'arrive souvent en fait. Je m'assois par moments, je parle d'un pan de mon histoire et c'est pas que je pleure vraiment, mais on sent l'émotion monter. On sent ma gorge nouer. Pourquoi? Pas parce que je suis encore dans la douleur, mais parce qu'en fait, je regarde tellement le parcours, je me dis, mais en fait, comment j'ai fait pour survivre à ça en fait? Est-ce que ça vous est déjà arrivé en fait? Ce moment où tu t'assois en fait avec ton histoire, tu regardes le truc, tu te dis, mais comment j'ai fait pour survivre à ça? Parce que maintenant, le temps est passé. Tu regardes l'histoire en fait de manière différente en fait. Tu as une vision, voilà, plus détachée de l'histoire. Tu te dis, mais comment j'ai fait? C'était complètement fou en fait. Comment j'ai pu réussir à tenir bon? Comment j'ai pu traverser tout ça? Et je suis toujours debout. Par moment, le deuxième type de pleurs, en fait, c'est ça, en fait. La personne se dit, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment j'ai pu faire pour traverser ça? Tellement c'est insoutenable. Donc, c'est pas en tant que tel, le fait de pleurer ou de ne pas pleurer. C'est la motivation, c'est ce qui se trouve derrière les pleurs, en fait. Ça m'arrive par moments, je vais en conférence et je suis amenée à parler d'un pan de mon histoire et j'ai la gorge nouée. Je suis obligée de m'arrêter quelques secondes avant de reprendre. Parce que l'émotion, elle est forte. Pas parce que la douleur est encore là. Parce que je me dis, mais mince, Noélie, tu reviens de loin, en fait. En fait, tu pouvais y passer. Il y a plein de choses qui pouvaient t'arriver dans tout ce que tu as vécu là. Mais tu es toujours là. Tu es toujours là. Donc, quand vous pleurez sur votre histoire, sachez vous êtes de quel côté, au fait. Vous pleurez sur votre histoire parce que la douleur est toujours là. Que vous en voulez à tout le monde, que vous en voulez à vous-même, ou vous pleurez parce que vous vous dites, mais comment j'ai pu faire pour survivre à tout ça? Comment j'ai pu faire pour survivre à tout ça, et être là aujourd'hui? C'est là où vous vous rendez compte que par moment, en fait, Dieu est là. Vous savez, dans le pire que vous traversez, Dieu est là. Certains d'entre vous, si ce n'était pas Dieu, les choses que vous avez traversées, vous ne serez plus là aujourd'hui. Vous ne devrez plus être là aujourd'hui, mais vous êtes là. Parce qu'à un moment de votre histoire, malgré tout ce qui se passait autour, Dieu avait sa main sur vous. Il avait sa main sur vous. Et vous êtes là aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes cabossé, vous êtes brisé, mais vous êtes réparable en fait. Donc relevez-vous, mettez-vous en route pour votre guérison. N'oubliez pas de partager cette vidéo.